Bonjour à tous, je m'appelle Coralie de Matricon et je vais aujourd'hui vous présenter ce qu'est la technologie OPC à travers une brève introduction. Donc afin d'aborder ce sujet, nous allons utiliser un schéma. Ce qui apparaît à l'écran tout premier, ce sont des bases de données, des automates, enfin plusieurs types d'outils porteurs de données. Et tous ces dispositifs contiennent des données, ça peut être des API, des analyseurs, mais aussi des balances industrielles. Donc normalement, qu'est-ce qu'on veut à partir de ça? On veut les récupérer pour pouvoir en faire ce qu'on veut. Les analyser, les voir, les contrôler, faire des graphiques ou même des calculs d'ailleurs. Et pour cela, on a besoin de quoi? De l'autre côté, d'un outil d'analyse de données. Alors, comment se fait normalement, on va dire, la communication entre ces automates et les outils d'analyse? Donc, on va prendre un exemple. Disons que, par exemple, le DCS que vous voyez en bas est de la série P3000 de Siemens et l'API serait de Schneider utilisant le protocole Modbus. Donc, qu'avons-nous normalement? Pour communiquer avec le DCS, on peut utiliser un outil au point par Siemens qui est le système SCADA WinCC qui viendra directement se connecter. Et pour communiquer avec l'API, on peut utiliser n'importe quel outil utilisant Modbus ou alors un outil de Schneider qui va directement reconnaître l'automate parlant ce protocole. Alors là, on est confronté de suite à un problème, c'est-à-dire que le type d'outil utilisé pour l'un ne va pas être adapté pour l'autre et on va devoir se retrouver avec une multitude d'outils d'analyse. Et là, alors, quelle est la solution? Tout simplement de passer par la technologie OPC, qui n'est pas un protocole comme Modbus ou ICCP. OPC, c'est une technologie qui standardise la communication industrielle. Alors, comment fonctionne OPC? Donc, de l'autre côté des dispositifs, vous allez voir apparaître, et des bases de données, vous allez voir apparaître des outils d'analyse, donc des applications de réception de données. Ça peut être des bases de données, mais n'importe quel outil, SCADA et d'autres types de choses qui vont servir à analyser ces données. Elles utilisent donc leur propre langage. L'idée de la technologie OPC, c'est de standardiser le langage des données et pour faciliter la communication entre les dispositifs et les applications. Donc on va multiplier considérablement les interactions possibles. Donc qu'est-ce qu'OPC? Pour résumer, OPC, c'est pas seulement, comme ça la première définition le disait, OLE for Process Control. OPC, c'est surtout un standard de communication industrielle utilisé partout dans le monde depuis plus de 20 ans, donc dans différents types d'industries comme la domotique et bien d'autres. OPC garde toujours la même architecture client-serveur, mais on va y revenir par la suite. Alors, OPC maintenant compte différents types de spécifications. La version classique d'OPC se divise en différents types. Donc la DA, qui est le Data Access, qui est le temps réel. L'HDA, les données archivées, Alarm and Events et sécurité, ce sont les principales qu'on va retrouver. Et de plus, depuis quelques temps, on retrouve une nouvelle spécification qui est l'OPC UA, donc l'OPC Unified Architecture, qui réunit tous les types de données classiques et qui permet d'éviter des problèmes liés au DECOM par exemple. Donc en fait, quand on utilise la technologie UA, on n'a pas besoin, il n'est pas nécessaire d'utiliser Windows. C'est peut-être assez pratique. Alors on va voir maintenant comment s'établit une conversation, du moins une communication entre client et serveur OPC. C'est-à-dire comment s'établit la communication industrielle en utilisant la technologie OPC. Donc trois parties. Et d'ailleurs, que ce soit OPC DA ou UA, l'architecture basique reste inchangée, restera toujours la même. Qu'est-ce qu'on trouve dans notre architecture? On trouve un client OPC, donc dans la partie haute du schéma. Dans la partie basse, on va retrouver un serveur qui est directement connecté au système API, du moins à l'automate sur la ligne de production. Donc, on va dire qu'il est d'une marque X, d'un protocole X, que le serveur OPC donc, utilise une communication donc standardisée et que le client OPC, ce qu'il souhaite faire, c'est analyser des données. Donc, à quoi sert le serveur OPC dans ce schéma? Il va venir se placer au milieu pour pouvoir servir de traducteur entre le protocole X et la communication OPC. C'est-à-dire alors, on va voir comment s'établit la communication.
On vient de voir, donc c'est un traducteur, mais c'est aussi un acteur complètement passif en fait, un serveur OPC. Un serveur OPC tout seul ne va rien faire et vous ne pourrez voir aucune donnée. Ce qu'il fait, le serveur, il attend un ordre du client OPC. Le client OPC va émettre un ordre, donc dicté par l'humain ou par un système répétitif programmé. Il va émettre un ordre, le serveur va aller chercher la donnée en question dans l'automate, la récupérer, la traduire dans ce langage standardisé et l'envoyer, donc va répondre au client qui va pouvoir analyser la donnée, la transmettre et là, on va pouvoir faire des graphiques, des calculs et différents types, en tout cas l'analyse qu'on souhaite faire à ce moment-là. Alors, comment s'établit la communication OPC? Donc, on l'a vu, le serveur va être placé vraiment au centre de cette architecture. Alors là, on peut voir comment il se décompose. D'un côté, donc à gauche, vous avez le protocole de communication industrielle et à droite, vous avez le protocole, ce qui n'est pas un protocole d'ailleurs, mais l'interface standardisée, donc la technologie OPC. Et du moment, donc là, le serveur OPC donc, va faire ce lien donc, de traducteur. Donc ce lien de traducteur et va pouvoir se connecter donc avec différents types de clients OPC de différentes marques. Donc voilà pour cette petite introduction et je vous remercie de votre attention et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet matricon.com. Voilà, à très bientôt.